L'invité de la semaine sur Variance FM. Et donc, je vous le disais, l'invité de cette semaine, c'est Cyril Zen. Cyril Zen, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes, alors on va quand même vous présenter, même si normalement, voilà, on devrait plus vous présenter maintenant. Vous êtes chef étoilé donc au Michelin avec votre restaurant La Bergerie de Sarpoil. Vous êtes également finaliste de l'émission Top Chef de la saison dernière. Et tout récemment, vous êtes aussi auteur d'un livre qui s'intitule Cyril Zen, voilà, tout simplement. Oui. Donc on vient juste de sortir notre ouvrage. Donc avec, j'allais dire, c'est un petit peu un rêve de gosse, quoi. Si on m'avait dit il y a 20 ans que je sortirais un livre de recettes en 2013. Donc c'est une superbe aventure. C'est aussi une envie de faire partager des secrets un petit peu de chef, des plats que mes clients ont pu goûter donc à la Bergerie de Sarpoil. Donc c'est vraiment j'allais dire du partage et de la convivialité. Pardon. D'accord. Donc c'est un livre que vous aviez envie d'écrire, ou c'est un livre qu'on vous a beaucoup demandé aussi peut-être? Oui, c'est sûr que le livre, ça fait quelques années qu'on me demande c'est pour quand. Et c'est vrai que bien évidemment avec tout ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, donc en 2011 il y a eu l'étoile au guide Michelin, en 2012 il y a eu Top Chef, donc évidemment c'était la suite logique des choses, et pour moi cet ouvrage c'était très important. D'accord, donc le livre dans lequel on retrouve, on va pas tout dire, mais on retrouve, je crois même, certaines recettes que vous avez effectuées durant l'émission, hein, c'est ça? C'est ça, on retrouve quelques recettes de Top Chef, j'allais dire des best-of qui ont marqué le grand public. Et puis on retrouve aussi évidemment beaucoup de recettes de mon restaurant, vraiment des recettes, j'allais dire des recettes phares de ma cuisine, quoi. D'accord, et c'est un livre qui s'adresse en fait à qui? À des personnes qui savent cuisiner, ou éventuellement à tout le monde? Non, ça s'adresse à tout le monde. Bon, j'allais dire, il faut quand même un petit peu cuisiner à la maison pour pouvoir refaire les recettes, mais on a vraiment réfléchi ce livre avec des recettes simplifiées, avec des produits qu'on peut trouver partout, avec peu de matériel à la maison. Donc c'est vraiment des recettes qui peuvent être refaites par un plus grand nombre de personnes, même des amateurs débutants en cuisine. D'accord. Donc on le disait, hein, vous avez été finaliste entre autres de l'émission Top Chef de l'année dernière. Vous êtes pourtant quelqu'un de simple dans la vie de tous les jours. Comment avez-vous un petit peu vécu cette notoriété? Bah écoutez, moi je dirais que c'est pas évident, hein, quand on se retrouve dans une émission comme ça, moi qui est très discret, qui est très simple, et on se retrouve propulsé en haut des projecteurs, avec une émission qui fait énormément d'audience, en plus sur une chaîne nationale. Donc je pense que, moi je l'ai vécu simplement. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre, et je pense qu'il faut rester soi-même, pas oublier d'où on vient, et rester simple, hein. C'est ça qui, pour moi, c'est le plus important. D'accord. Donc il y a des choses qui ont changé depuis un an, en tout cas pour vous personnellement, ou Ben oui, beaucoup de choses ont changé. C'est sûr que notre restaurant a vu la fréquentation pratiquement doubler depuis l'émission. Après ça, c'est sûr que ça apporte plein de choses, plein de sollicitations. Et puis après, on est plus, on est plus exposé. On nous reconnaît dans la rue. Après c'est un autre style de vie, quoi. D'accord. Donc on le disait, hein, vous avez donc été finaliste donc de Top Chef. Qui c'est qui vous a inscrit? C'est vous qui vous êtes dit un jour, allez, j'y vais, ou Non, pas du tout. En fait, c'était parti à la rigolade au début, et donc ma femme elle m'a dit, je vais t'inscrire, c'est pour toi, je suis sûr que tu peux aller jusqu'au bout. Et moi, je lui ai dit, mais non, mais attends, c'est pas possible de me retrouver devant 30 caméras comme ça, mais jamais je m'en sortirai. Et donc c'est parti de la rigolade, elle m'a inscrit, et puis un beau jour, la production m'a rappelé, et puis j'ai passé toutes les étapes de casting qui m'ont amené justement candidat et jusqu'en finale, quoi. D'accord. Et c'était pas risqué peut-être un moment pour vous, justement, parce que vous aviez eu l'étoile l'année d'avant, justement de remettre un petit peu en jeu cette étoile? Bah si, c'est sûr que ça a été très réfléchi. C'était très risqué parce que ça aurait pu se passer autrement, hein. C'est un concours, et puis c'est
c'est pas facile. Donc, mais bon, comme j'ai toujours fait dans la vie, moi, vous savez, c'est mon deuxième restaurant. Je me suis installé à 20 ans. J'ai toujours aimé prendre des risques, et puis voilà, je me suis dit, allez, j'y vais. C'est peut-être, voilà, c'est peut-être encore une autre opportunité dans la vie, quoi. D'accord. Donc on disait, hein, vous avez entre guillemets perdu en finale. Comment avez-vous un petit peu vécu cette défaite quelque part? Bah écoutez, moi je l'ai bien vécu parce que j'ai tout donné, et moi je me dis que de toute manière voilà, j'ai tout gagné sauf le chèque, un premier ou deuxième ça change rien. Il y en a un qui prend 100 000 euros et le deuxième qui prend la notoriété. Mais après pour moi j'ai tout gagné parce que ça m'a ouvert sur plein de choses, sur ma cuisine, ça m'a appris à me surpasser, ça m'a appris à aller faire face à aller devant les clients, à être moins timide, à prendre de l'assurance. Et donc pour moi j'ai tout gagné, quoi. Et vous avez gardé des contacts peut-être avec des anciens candidats, voire des anciens chefs qui étaient un petit peu qui vous jugeaient un petit peu tous les jours? Oui, bien sûr. Moi, dès que je monte à Paris, je vois Christian Constant, je vois Jean-François Piège, Thierry Marx, enfin tous les membres des jurys, même Cyril Lignac. Après, les candidats, on se voit assez régulièrement. Donc, c'est bien. Après, on rentre aussi dans un cercle un petit peu fermé du monde de la télévision, quoi. D'accord. Et donc la nouvelle saison a démarré déjà pour Top Chef 2013. Est-ce que vous suivez l'émission? Bien sûr, parce que c'est vrai qu'on se rappelle un petit peu tout ce qu'on a vécu l'année dernière, donc c'est vrai que ça donne des frissons un petit peu quand on regarde les épreuves qu'ils ont, et puis on se rappelle un petit peu tout ce qu'on a pu vivre, mais encore une fois de plus, il y a un très beau casting cette année et tous des très très bons candidats. D'accord. Et est-ce que vous avez un meilleur souvenir peut-être justement lors d'une épreuve ou Bah pour moi, un des meilleurs souvenirs c'est le rouget. Le rouget que j'ai fait en 30 minutes, parce que c'est vrai que tout le monde avait 1h30 voire 2 heures pour préparer ce plat. Moi je me suis retrouvé avec 30 minutes et j'ai eu le vote des chefs, donc quelque part c'est une très très belle épreuve. L'épreuve dans le noir aussi, qui éveille quand même beaucoup de sens quand on est obligé de reproduire une recette qu'on ne voit pas, juste avec le toucher et le goût, c'est génial aussi. D'accord, donc on va peut-être terminer avec votre restaurant. Donc vous avez donc maintenu cette année encore votre étoile au Michelin avec la bergerie de Sarpoil. C'est une pression, j'imagine, de tous les ans d'essayer de maintenir cette étoile. Bah bien sûr, l'objectif c'est de la garder, bien évidemment. Mais après, une fois de plus, il faut se mettre la pression, hein, parce que quoi qu'il arrive, on a beau essayer de pas se la mettre, on se la met tout seul, la pression, et faut conserver l'étoile, il faut mettre en question, changer ses plats, créer des nouvelles recettes, voilà. D'accord. Et quels sont les projets futurs de Cyril Zen, s'il y en a encore? Bah les projets futurs, déjà toujours rester donc dans notre restaurant, la Bergerie de Sarpoil, et puis continuer à donner du bonheur à mes clients, et puis mettre, comme je fais depuis 1 an et demi, mettre en avant la région, parler de la région partout quand je peux, et puis faire voir qu'en Auvergne, on a une belle qualité de vie, des bons produits et des bons chefs aussi. Bon, très bien. En tout cas, voilà, on le rappelle à votre actualité, donc ce livre qui est sorti, donc Cyril Zen, tout simplement, qui s'appelle, et bien sûr toujours votre restaurant, la Bergerie de Sarpoil, qu'on retrouve près d'Issoire. Tout à fait. Voilà, en tout cas, merci Cyril Zen beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Eh ben, écoutez, merci à vous, et puis à bientôt. Et à très bientôt. Merci Cyril. À bientôt. Au revoir. Merci.